Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Tu dis, trop cher. Comment est-ce que tu débarques comme ça en musique? On débarque comme ça en musique, c'est avec la grâce. J'aime la musique, tu vois, reggae music pour moi c'est depuis un bon moment. On a accompagné des artistes tels que Rara, Tiffé Fompagné. J'ai grandi aussi dans la musique, donc ça a été un certain âge instinctif. Ouais. Voilà, quoi. Tu suis la trace des parents, c'est ça? Ouais, non, on va dire ça comme ça. J'ai un père qui est percussionniste, voilà, reggae, que tu connais. Ouais. Voilà, Rastoto. Yes. Donc j'ai baigné dedans depuis l'enfance. Au milieu Rastafari, le Croca. Voilà, c'est la musique de la Guadeloupe. C'est toutes ces cultures, la culture africaine aussi. Voilà, on a grandi dans tout ça. Ok. Yes. Mais est-ce que tu étais obligé de faire du reggae? Non, j'étais pas obligé, tu vois. Après, j'ai été touché par des styles de musique différents au fur et à mesure dans ma vie. Enfin, j'ai eu plusieurs influences, comme le rap, aussi le rock. À un moment, j'ai écouté et j'écoute toujours aussi du jazz. Voilà, j'ai plein d'influences, mais le reggae, c'est une musique qui me touche, voilà, plus particulièrement. Yes. D'accord. Alors, tu as commencé à faire des disques, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai un album, un premier album qui est sorti en 2020. Ça s'appelle Moving Forward. Moving Forward, voilà, c'est aller de l'avant. Voilà, c'est sorti en 2020 avec la production Beijing Record, dont je suis coproducteur aussi. Et voilà quoi. On a sorti ça, on a fait des CD, on les a vendus. Puis on a vendu un peu de CD. Voilà, sur des événements, ça a été, il y a toujours des CD qui sont en vente, c'est sur les plateformes, vous pouvez trouver cet album aussi sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube, tout ça. Voilà, Moving Forward, Yes Rasta. Okay. Donc pour l'instant c'est un album qui est sur le marché. Il y a un album qui est sur le marché, il y a d'autres aussi projets qui sont aussi sur le marché en digital, des EP, singles, voilà. Il y a un prochain single là qui arrive le 20 octobre 2023. Voilà, qui s'appelle War of the Fada. Wow. Yes. Alors de quoi ça parle en général? War of the Fada, ça parle que rien ne change pour les youths, tu vois, que les choses elles continuent les violences policières, ça parle de ces choses-là, aussi de spiritualité pour la jeunesse. Je parle de changement, je parle aussi de diversité, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on parle de tout ça, de vie aussi dans les banlieues parisiennes. Justement, le rapport, le contact que vous avez maintenant, la jeunesse asienne, avec les forces de l'ordre. Yes. Et comment tu penses? Est-ce que ça se déroule bien? Rapporte-moi un peu. Ta live dans les cités. Mon live dans les cités, moi j'ai 30 ans, tu vois, là, actuellement. Donc on va dire que je traîne moins, je suis père de famille, je traîne moins qu'avant au quartier quand j'étais plus jeune. Et quand j'étais un peu, il y a on va dire 10 ans de ça, voilà, c'était un peu plus. Il y avait vraiment des injustices. Voilà, je voyais l'injustice qu'il pouvait y avoir dans les banlieues. Donc que ce soit vis-à-vis de moi, vis-à-vis de certains frères ou sœurs. Donc c'est déjà l'injustice qui que ce soit avec les forces déjà avec les forces de l'ordre. Il peut y avoir des contrôles, des fois qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas justifiés. Voilà. Donc c'est ce qui crée souvent voilà, des rébellions, des outrages. Et des jeunes qui se retrouvent voilà, dans des situations judiciaires qui ne sont pas
sont pas forcément bonnes pour eux, quoi, et leur avenir. Ah ouais. Donc voilà, donc quoi, pour moi, c'est pour ça que les forces de l'ordre, c'est des sujets que j'aborde et que je montre aussi dans mes vidéos. Ouais. Voilà, voilà quoi, j'en parle. J'étais écouté un peu, tu parles de la Kanja. Yes. C'est obligé de. C'est quoi ça représente la Kanja pour toi? Yes, la ganja. Yes, bon, déjà avant tout, c'est une méditation. Là, c'est une méditation, la ganja. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas récréatif. Là, c'est spirituel. Je l'aborde dans mes sons, tu vois, pour lui donner sa valeur en fait, sa juste valeur. La remettre, voilà, après je ne me considère pas comme un donneur de leçons ou un messager. C'est vraiment de dire, de donner la valeur à cette plante qui dans les cultures est spirituelle et voilà, qui est aussi c'est dans les écrits, il y a des choses qui sont dites. Il faut en parler. Il faut en parler, dire que c'est quelque chose aussi qui permet de nous rassembler, d'être en harmonie, En symbiose avec certaines choses, avec nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, voilà, nos pères et nos mères. Donc c'est aussi pour moi, la ganja elle est aussi un peu, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie envers la marijuana. Voilà, de par aujourd'hui ce qui se passe, on voit bien que maintenant on vend de la ganja au tabac, on vend du CBD particulièrement. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis où c'est légal. On va en Hollande, c'est légal. Donc voilà, il y a une forme pour moi d'hypocrisie. Déjà pour moi en France. Voilà, parce que je vis en France et voilà. Donc il y a une forme, voilà, dont j'en parle à cette hypocrisie. Et c'est important pour moi. Et ça.